Comment bien démarrer son livret 2 quand on prépare une VAE, ME ou ES? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis éducateur spécialisé. Si c'est la première fois que vous venez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des nouvelles vidéos. Bien commencer, c'est s'assurer de bien écrire tout au long des semaines et des mois qui vont arriver. Je vous assure que si vous vous lancez à l'aveugle, en préparation, au bout d'un moment ça va coincer. Vous allez voir qu'au départ c'est fluide, ouais, je suis inspiré, j'ai plein de situations, je sais que je vais pouvoir mettre non. À un moment donné, vous allez voir, vous serez bloqué à un moment donné, c'est sûr. Donc la première chose à faire, c'est bien démarrer. Je vais vous donner quelques conseils ici pour que ça se fasse. Pour bien démarrer, vous avez besoin de situations. Vos situations, en général, vous en avez plein en tête et c'est super quand vous allez comme ça, sans préparation, je veux dire. Vous savez que vous allez commencer à écrire et des situations où vous dites « Ah oui, mais j'en ai plein, je peux dire ça, je peux dire ci, etc. etc. » Oui, c'est vrai. Mais comment vous allez faire pour parler de telle et telle situation? Dans quel cas? Est-ce que vous allez parler d'une situation pour aborder les 4 décès? Ou est-ce que vous allez parler d'une seule situation pour parler d'un seul décès? Eh bien, c'est tout ça qu'il faut se poser comme question avant de passer à l'écrit. Donc la première étape, c'est quoi? C'est arriver à faire émerger les situations. Il faut que vous les ayez toutes, les posiez entre guillemets, sur la table. C'est ce que je dis souvent. On balance tous les Lego au milieu et après, on va construire la structure qui va composer chaque décès. Donc le danger dans ces cas-là, si vous ne mettez pas tout au milieu, si vous ne sortez pas, si vous ne prenez pas un temps spécifique juste pour mettre tout au milieu et sortir toutes vos situations, ce qui va se passer, c'est que vous allez les voir arriver au fur et à mesure que vous écrivez. Vous avez écrit plusieurs feuilles, et puis à un moment donné, ah oui, mais c'est vrai, il y avait aussi celle-là. Ah ouais, et maintenant, on la met où celle-là? Donc du coup, toutes les sortir pour les organiser dans un deuxième temps. Pour pouvoir la sortir, il faut savoir aussi la repérer. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Je m'aperçois qu'il y a des personnes qui me disent mais en fait comment je peux savoir si une situation elle est utilisable ou pas? Ça aussi c'est plutôt important de déterminer les caractéristiques, en tout cas qu'est-ce qui fait que je vais choisir telle ou telle situation. Pour les faire apparaître, ça, il suffit pas de se poser 2 heures sur son bureau. En 2 heures, ça va pas suffire en général, je suis désolé, ça demande un peu plus de travail que ça. Et c'est justement si vous n'avez pas une méthode assez rigoureuse pour sortir toutes les situations qui vont après vous être utiles dans l'écriture du livret 2, il va se passer ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elles vont ressortir au fur et à mesure, c'est-à-dire que vous aurez une situation super importante, sauf que vous avez déjà travaillé depuis 2 mois. Et allez, après, comment on la met ici en plein milieu? En tout cas, là, vous allez perdre à ce moment-là du temps. Il va falloir tout réorganiser. Ça va être du stress et perte de temps. Ça, c'est clair. Sur une feuille, ce que je dis, c'est que dans un premier temps, je balance toutes les situations. Et on les liste. On fait des points. Il n'y a pas besoin d'écrire 107 ans. Non, le but, c'est d'être efficace. Donc, il faut écrire quelques mots. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'écrire 10 lignes. Non, une phrase, ça suffit. Le but de faire ça, c'est que là, vous jetez sur papier, sur un certain laps de temps, vous donnez un temps pour regrouper une feuille entière où vous avez toutes les situations que vous aurez fait, vous. C'est-à-dire que cette situation-là, elle colle avec celle-là, mais elle va aussi avec cette autre, et vous allez faire des liens. Suivant certains critères, là aussi, il y a beaucoup de choses à voir, à penser en amont, en fonction de tout ça, en fonction de tout ce que vous avez récupéré comme données de base. En description, vous avez un lien qui vous ramène vers cette même phase du travail qui est fondamentale, je le rappelle, parce que c'est vraiment la base sur laquelle après vous allez tout construire. Donc c'est vraiment très important pour bien écrire, pour écrire avec facilité plus tard. Donc du coup, cette méthode, je la développe de manière beaucoup plus précise et j'ai mis un lien en description. Dans cette méthode, je l'ai en fait divisée en 3 parties. Il y a la première partie où on identifie les caractéristiques des situations qui sont intéressantes à utiliser. Donc ça, c'est le 1. La deuxième, c'est comment les faire émerger, c'est-à-dire comment on s'organise concrètement dans sa vie de tous les jours pour prendre des temps ou pas pour faire ressurgir ces situations qui sont intéressantes. Et enfin, en troisième point, toutes les situations que je vous avais mis comme ça sur la table, eh bien, je vous explique un petit peu comment je vous propose une façon de faire pour les organiser et puis pour commencer à réfléchir sur certains points qui après vous serviront dans le livret 2. Tout ça, c'est en vidéo et c'est aussi en document à télécharger. Donc, vous avez tous les liens en description. Je vous rappelle aussi
que c'est bientôt la fin de l'inscription pour l'autre façon d'être accompagné dont j'avais parlé la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à aller voir en description, là aussi il y a un lien avec tous les détails. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Si vous avez un projet, que vous avez certaines difficultés, je vous rappelle qu'en dessous, en description, vous pouvez cliquer, il y a plusieurs liens qui vous permettent de rentrer en contact avec moi afin qu'on puisse élaborer ensemble une stratégie pour mettre en place un accompagnement personnalisé et atteindre ensemble vos objectifs. Je vous invite à laisser un petit j'aime et à partager surtout la vidéo. Ça aidera la chaîne et ça me permettra à moi de faire d'autres contenus et de vous aider davantage.